ça, en fait, tout ça, ça m'a fait penser à mon enfance. J'ai remarqué que j'étais spécial. Pas spécial dans le sens oh il est différent, plus spécial dans le sens oh c'est sûrement un accident. Ouais, parce que l'enfant typique québécois, dans le fond, le petit gars, souvent il va faire du hockey, du soccer, du football, des affaires de même. Moi, j'ai fait du ballet jazz. Oh, ces rires me font mal, ok? Parce que, tu sais, mettons, moi j'ai fait 7 ans de danse en fait. Puis pour vous donner une idée, ça a pris 4 ans au Centre Bell à se faire construire. Moi, ça a pris 7 ans à apprendre à faire ça. Ça valait la peine, hein? Le problème avec le ballet jazz, en fait, c'est que tu peux pas utiliser ça dans la vie de tous les jours, normalement, de manière fluide, tu comprends? Tu peux pas utiliser ça. C'est ça le problème, en fait, parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui te rencontre comme « Ah, moi c'est Suzanne, toi c'est... » Moi... C'est Antoine. Les ballet jazz, qu'est-ce que ça veut dire, hein, ballet jazz? Je sais pas, ça veut dire quoi, ballet jazz? Parce que c'est pas parce que tu rajoutes jazz à un autre mot que ça rend ça normal, ok? Parce que sinon, moi, je suis un Lavallois jazz, ok? Ouais. Et j'ai eu de la misère. Ok, à le faire. De l'assumer en fait que je faisais de la danse, j'avais vraiment la misère à l'assumer parce que j'étais un des seuls gars, justement c'était vraiment, je me sentais imposteur un peu, puis justement ma mère elle m'a conseillé, elle était comme ah écoute le film Billy Elliot, ça va t'aider. Pour ceux qui l'ont pas vu dans le fond Billy Elliot, ça c'est un film qui parle d'un petit gars qui sent imposteur lui aussi parce que justement il est seul parmi plein de filles, puis ben c'est ça, il sent imposteur de faire ça. Puis ma mère elle m'a dit ah écoute ça tu vas te reconnaître. Maman, dans le film, sa mère meurt puis ils n'ont pas une scène. T'as une belle estime de nous, madame. Ouais. Et souvent, elle me disait, quand j'avais des manques de confiance, elle me disait comme « Oh, pense à Billy! Pense à Billy! Pense à Billy! » C'est beau quand même, faire des comparaisons comme ça avec des films pour comme se remémorer. Surtout quand t'es enfant, je pense que c'est très bon, c'est bon. Mais je pense que c'était juste pour ça, ok? Parce que si, mettons, j'avais de la misère avec mon estime physique, tu sais, comme « Ah, tu te trouves pas beau, hein? Ouais, c'est ça, pense à Shrek. » Peut-être pas. Et j'ai eu de la misère. Ok, de l'assumer à mes amis aussi, parce que ben là maintenant ils sont au courant que je fais de la danse et tout, mais à ce moment-là ils ne savaient pas, quand j'étais plus petit, quand j'étais au primaire, ils ne savaient pas. Fait que là moi je faisais des mensonges à chaque fois juste pour pas leur dire que je faisais de la danse, c'était terrible. Tu sais. Puis comme ils me demandaient des fois comme ah Antoine qu'est-ce que tu fais ce soir? Comme ce soir? J'ai bougé avec beaucoup de femmes. Beaucoup! Oh beaucoup! OK, mais vous allez faire quoi? Je suis comme, ah, ben c'est très simple. Dans le fond, on va faire des mouvements ensemble. Des fois, ça va être vite, des fois, ça va être lent. Ça dépend des besoins. Mais inquiète-toi pas, je suis le seul mineur. Fait que là, eux, puis le primaire, ils pensent que j'ai une orgie à chaque semaine. Mais une orgie jazz, Et souvent, après que je fais ce numéro-là, le monde me demande souvent, c'est quoi la différence entre une orgie normale et une orgie jazz? Très simple. Orgie normale, tu te présentes à l'événement, puis bouf, faranda, tu fais tes affaires. On sait pas comment ça se passe, ces affaires-là, mais... Boum, tu sais. Et une orgie jazz, c'est très simple. Il y a une seule condition à respecter avant. Okay? C'est qu'avant de commencer, tu te dois de faire 5, 6, 7, 8, boum, c'est une orgie jazz. Mais comme je vous dis, c'est ça, j'étais un des seuls garçons qui était là. J'étais parmi des centaines de filles, en fait, parce que c'était vraiment une grosse école et tout ça. Et, ben, c'est ça. Et, en fait, j'en ai fait tomber des filles. Elle dit, oh oui! Je t'écoutais pas, madame! Fait que oui, j'en ai fait tomber des filles. J'en ai fait tomber et en fait, le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il fallait que je fasse tourner une fille, mais je l'ai spiné un peu trop, tu vois, j'étais un peu généreux sur la spin. J'étais à terre, tu sais, sur scène.
Et ben ça tombe bien. Ben la situation, pas la fille! Ça tombe bien parce que la fille, en fait, c'était mon crush, OK? Bonne réaction, même merci. Et si j'ai un conseil à vous donner ce soir, au terminal, c'est que si vous appréciez quelqu'un et que vous voulez vous rapprocher de cette personne-là, la lancez pas à terre. Petit conseil d'amis, tu sais. Et surtout que c'est ça, ça se passait sur scène. Et je voulais tellement pas que ce soit ça mon dernier moment sur scène, comme de gloire. Je voulais pas que ce soit ça. Surtout qu'on peut pas vraiment prévoir, parce que je pense que dans la vie, on se concentre vraiment beaucoup trop, en fait, sur les premières fois, puis on parle vraiment très peu aux dernières fois. Et parce qu'on peut pas prévoir. Fait que ça veut dire qu'il faut profiter de chaque moment. Même les plus gênants, tu sais. Tu sais, quand t'écoutes un film en famille, tout le monde est bien concentré sur l'écran, tu sais, vraiment sur l'intrigue qui se passe. Là. Puis là, il y a deux personnages qui, ils commencent à se déshabiller un petit peu. Là, puis ils vont dans une chambre ensemble, là, puis ils font farandole, ces affaires-là. Et c'est souvent à ce moment-là, précisément, que ta mère te pose des questions beaucoup trop précises. Il y a une scène de sexe à l'écran, puis là, ta mère te demande « Antoine, as-tu pensé à remplir ta carte aux puces? » En même temps, bon, ça a un lien, parce que quand tu penses à aller faire l'amour, tu penses à ton mode de transport. Mais tu veux la STM, pas la MTS. Puis, tu veux la opus, pas le prépuce, là. C'était déplacé, là. Non! Je ne veux pas que ce soit ça, mon dernier moment, en fait. Même ma mère qui était dans le malaise. Autant ma grand-mère, Thérèse, qui était comme « Oh, il est quand même habile, là! »